Présent, nous allons voir le tome 3, c'est-à-dire l'initiation à la phonétique Nko. Une méthode andragogique basée sur le savoir et le savoir-faire de l'adulte. Un cours animé par Moussa Balandou Diallo en mai 2016. Nous allons faire la présentation des 4 accents de base Nko. Nko Kamasere Bajulaka Nani Yiraka. En effet, sur le tableau, nous allons bien positionner la main, car le Nko s'écrit de la droite vers la gauche, comme l'arabe. Nous allons écrire A. Essayons encore d'écrire A. Écrivons un troisième A. Et enfin, un quatrième A. Ceci se lise A. 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 C'est-à-dire les voix hautes ordinaire. Kamayele mafanen. La voix haute ordinaire. Kamayele mafanen. Maintenant, nous allons essayer de mettre la différence entre ces 4 A. Prenons une craie jaune. Nous allons laisser le premier A intact. Le second A, nous allons mettre un petit tiret appelé Kamaile Labrané. Le petit tiret, c'est Krende Telené, c'est-à-dire le tiret droit. Krende Telené, le tiret droit. Donc le son devient Kamaile Labrané. A. Kamayele Labrané, la voix haute brusque. A. Mettons un point sur le troisième A. La voix devient Kamayi Mafané. A. La voix basse ordinaire. A. Mettons une ligne brisée sur le quatrième A, appelée en Nko Krende Nima. La voix devient A. Le premier A, la voix haute ordinaire. Le deuxième A, la voix haute brusque. Le troisième A, la voix basse ordinaire. Et le quatrième A, la voix basse brusque. A. 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 Ce sont ces 4 accents qui permettent de transcrire toutes les langues africaines sans exception, car les langues africaines sont des langues à ton. En effet, nous allons faire une orientation spatiale de ces 4 accents de base, c'est-à-dire Kamasrenani Lassin. Sur le tableau, nous allons mettre A, la voix haute ordinaire. A, la voix haute brusque. A, la voix basse ordinaire. A, la voix basse brusque. Nous avons à droite les 2 voix hautes, c'est-à-dire haute ordinaire et haute brusque. Nous avons à gauche les 2 voix basses.
basse ordinaire et basse brusque. Alors, nous allons faire monter alors la voix haute brusque et on fait descendre la voix basse brusque. Les deux voix ordinaires étant en position horizontale, car kakoro veut dire qui ne descend pas, qui ne monte pas. C'est-à-dire les quatre kamasré, on les répète. A, 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 A. Donc, mesdames et messieurs, nous allons à présent faire une étude par catégorie, c'est-à-dire, nous prenons d'abord les voix hautes. On répète d'abord les quatre accents à titre de rappel. A, la voix haute ordinaire. A, la voix haute brusque. A, la voix basse ordinaire. A, la voix basse brusque. Prenons alors les voix hautes. Souvent aussi on a l'impression qu'il existe des voix intermédiaires, mais ces voix intermédiaires sont assimilées à ces quatre voix. Nous allons voir les détails un peu plus loin. Enlevons à présent ces voix intermédiaires et prenons les deux voix hautes. A, A. Et mesdames et messieurs, nous allons faire une étude de cas. C'est-à-dire que nous allons mettre en pratique les deux voix hautes. La voix haute ordinaire et la voix haute brusque. Écrivons bas. Et devant bas, écrivons la voyelle A associée à bas. Il devient bas. Écrivons encore bas. Et prenons le kamayele labranin, c'est-à-dire la voix haute brusque que nous allons associer à bas. La voix devient bas. Le premier qui est en haut, ça c'est bas. Le second en bas, bas. Nous allons illustrer à travers quelques exemples ces deux voix. Vous allez constater tout de suite le rôle que jouent les kamasré en Nko. Pour le premier cas, écrivons Babradja. Babradja, c'est-à-dire le fleuve est tari. Pour le second cas, écrivons Bate Bada Sonoya. Bate Bada Sonoya. Vous constatez ici les deux manières d'écrire bas. À travers leur accent, nous voyons la différence, alors que ces deux bas signifient tous le fleuve. Voyez-vous la complexité des langues africaines qui ne pouvaient être transcrites dans les langues étrangères, ni par le latin, ni par l'arabe.
Alors, nous allons essayer, mesdames et messieurs, de faire une dictée pour évaluer le niveau d'assimilation de ces deux kamasri, de ces deux accents phoniques, la voix haute ordinaire et la voix haute brusque. Votre attention, s'il vous plaît. Babra ja. Babra ja. Babra ja. Comparons ce que nous avons écrit dans notre cahier à la version correcte qui apparaît tout de suite sur le tableau noir. Babra ja. Écrivons Babradia sobolu nalubanye. Babradia sobolu nalubanye. Babradia sobolu nalubanye. Babradia sobolu nalubanye. Et nous allons comparer ce que nous venons d'écrire à ce qui va apparaître tout de suite sur le tableau noir. C'est l'adulte lui-même qui corrige son devoir par la méthode de comparaison. Babradia sobolu nalubanye. Babradia sobolu nalubanye. Babradia sobolu nalubanye. Voilà. Le premier ba, c'est le fleuve. Le dernier ba, c'est la maman ou la mère. Écrivons, mesdames et messieurs, Baba Ami oteke den wasanendi. Baba mi oteke den wasanendi. Demba mi oteke ba wasanendi plutôt. Demba ami oteke ba wasanendi. Écrivons Bani dena balamini te baja. 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 Voyons dans la même phrase le fleuve qui s'écrit tantôt avec la voix haute brusque et tantôt avec la voix haute ordinaire selon sa place dans la phrase. Et le même mot s'écrit comme la mer bas. Ici, ils deviennent des homonymes. Ils s'écrivent de la même manière, mais ne signifient pas la même chose. Kofi Annan de Guinée vous remercie pour votre aimable attention. Kofi Annan de Guinée vous remercie pour votre aimable attention. Merci.